Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Petite Game Week, pas beaucoup d'équipes alignées, mais on a quand même pu assister à quelques matchs de MLS, ce qui m'a laissé une opportunité de briller. Alors, était-ce le cas? On verra ça dans cette aventure unique, épisode 18 déjà. Je voulais avant tout vous remercier pour tous les commentaires sous la précédente vidéo. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir tout votre soutien. Cette communauté Sorare est incroyable et celle de cette chaîne également. Je suis en train de travailler sur différentes nouvelles séries qui, je l'espère, aideront le plus grand nombre. Alors installe-toi confortablement, c'est parti! Les ajouts, ça va être rapide puisqu'il n'y en a aucun. En ce qui concerne les ventes, aucune vente majeure. Si tu as vu la dernière vidéo, tu te doutes que je fais une restructuration de mon roster et je vais le reconstruire petit à petit. Donc, j'ai beaucoup de ventes qui sont prévues, quelques achats, mais ça, ce sera une fois que j'aurai un budget un peu mieux défini. Bien évidemment, je te ferai une vidéo sur le sujet dès que tout sera fini. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas pour être sûr de ne pas la manquer. On passe au récap de mes teams avec, pour commencer, l'America Limited. Et ici, je finis à la 27e place avec 380 points. Forcément, quelques petits regrets sur la performance de Calendar, qui fait une erreur amenant à un but. Je dois avouer que je voyais aussi Los Angeles s'imposer contre Portland et par conséquent voir un Vela décisif. C'est plutôt dommage, puisque les trois autres étaient au rendez-vous. Je finis quand même avec une T2 à 20 points de la T1 et à 50 points de la première place. Ça se rapproche gentiment. On enchaîne avec l'America. Rare, ici, j'ai eu un peu plus de chance avec mon gardien qui a été décisif avec une passe D plutôt originale. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Ça vaut le détour. On retrouve malgré tout Vela avec bien évidemment le même score que dans mon équipe Limited et son compagnon du milieu de terrain, Ili Sanchez. Fontas, quant à lui, ne sort pas un grand match, mais de ce côté, pas tellement de déception. Je m'y attendais déjà plus, mais honnêtement, je n'avais pas trop le choix. Avec tout cela, je finis quand même à la 34e place, obtenant une T4 à deux tout petits points d'obtenir une T3. Ensuite, la Cap 240 Limited, une cap à 4 joueurs. Pas de problème pour moi, je vais chercher les 263 points qui me permettent de toucher le palier. Pas de regret sur l'absence d'Alexander Ba, puisque j'étais à 63 points quand même de la T5. On enchaîne avec la cap 240 rare cette fois-ci. Pour conclure, ça n'a rien donné avec Ivacic au but et Alfaro en défense. Il y avait peu d'espoir de toute façon. Une cape avec 4 joueurs, pourquoi pas, mais 3, ça devient très compliqué. On passe à l'ouverture de mes 4 récompenses ensemble avec les Sorare Coins. Un peu de TH. Ma T2 Limited. Shaqiri, c'est une bonne récompense, je le connais plutôt bien et je suis contente. J'espère qu'il nous sortira encore une saison de Chicago. Sinon, j'essaierai sûrement de le revendre durant les prochains matchs de qualification pour l'Euro. Et on finit avec ma T4 rare.
Calvin Harris et il doit sûrement avoir fini ses tournées à travers l'Europe puisqu'il rejoue depuis quelques semaines à Colorado. Je suis pas une grande fan du joueur, je te l'avoue, mais on va attendre de voir ce que ça peut donner. Pour une T4, je trouve ça quand même pas trop mal. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était une petite vidéo pour une toute petite Game Week, mais je voulais encore une fois vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Je ferai tout pour vous le rendre au maximum. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite bonne chance pour la Game Week du week-end. On se retrouve très bientôt. Bye bye!